La planète fait sa révolution, sur la terre comme dans les vignes. Pour certains vignerons de Suisse, l'avenir se joue en ce moment. À Genève, où Damien Mermoux a décidé de se lancer, ignorant les avertissements de son propre père. Il m'a clairement dit qu'il fallait que j'aille faire autre chose que vigneron. Quand on fait ce métier avec passion, il faut faire attention de ne pas y laisser sa peau. Dans le Lavaux, où Pierre Monachon a laissé son fils Basile s'installer aux commandes. C'est pas si simple de travailler avec ses enfants, hein, comme c'est pas si simple de travailler avec son père. Hein. Maintenant, c'est plutôt moi qui décide. Mais il faut argumenter, ça c'est sûr. Au Tessin, où l'immense domaine Tamborini est repris en main par cette jeune femme, Valentina, après des générations d'hommes aux affaires. C'est pas facile d'être une femme dans ce métier. C'est un monde encore très masculin. Dans les Grisons, où Irène Grunenfelder cherche à décrocher le label bio contre la vie de ses propres enfants. Pour moi, c'est n'importe quoi. Je me suis toujours dit en montant à Bedeau, c'est tellement beau, mais c'est tellement fragile. Et en Valais, où l'un des plus emblématiques domaines est tenu par Marion Grange, à bout de bras. C'est l'âme de Bedon, c'est Marion. La vigneronne des sommets, qui se cherche un successeur. Pour ces 5 vignerons, l'année s'ouvre comme un saut dans l'inconnu. 4 saisons, où tout peut arriver. C'est l'hiver dans toute la Suisse. Et dans la campagne genevoise, l'heure est aux réparations. Au Hongar, on retrouve Luc et Damien Mermoux, vignerons de père en fils pour la 3e génération. Tu arriveras juste à soutenir le truc là, pas qu'il tombe. Ouais. Non, on le fait, ouais, ok. Autrement, après, mais on va fait, pas le faire sur du mistop. Autrement, on soude un écrou directement là, quoi. On fait un logement, on perce, on fait un logement, puis on soude un écrou directement là-dessous, quoi. Comment? On ouvre un peu plus grand, on met l'écrou, on tourne la machine. Mais oui, si on fait ça, ça marche. Il est pragmatique, Damien. Simplement, le mistop, il va fumer. Il a fini l'école de mécanique De toute façon, le stop, à 19 ans. Puis je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller dans un garage? Puis il m'a regardé, c'est comme si je lui demandais s'il voulait devenir prêtre. Et il m'a dit, non, mais j'ai dit, tu veux faire quoi? Il m'a dit, mais je veux travailler ici. Quand je suis revenu et puis que je suis venu pour travailler à temps plein, il m'a clairement dit qu'il fallait que j'aille faire autre chose que vigneron. Pour lui, ça a toujours été un souci que je revienne. Ça a toujours été une source de tracasserie de se dire il voudrait pas que je finisse comme lui, fatigué, un peu usé, à passer 60 ans. On a toujours l'œil sur le ciel pour voir le temps qu'il va faire. On a toujours un souci. Mon père, tous les jours, il est mort le 15 juillet 2016, à 94 ans, donc c'est une mort de sa belle mort. La veille, il me disait comment ça va à la vigne, est-ce qu'il y a de la maladie, est-ce que le raisin est joli, est-ce que. C'est des trucs comme ça, voilà. Je voulais pas qu'ils vivent ça. Et pourtant, c'est la vie que Damien a choisie. Depuis quelques années, c'est lui qui gère le domaine de 5 hectares. Et cette année, la saison sera cruciale dans la vigne. On va détailler cette parcelle. Toi, tu vas t'occuper des jeunes en formation. Des formations? Ouais. La transmission est aussi en cours entre Pierre et son fils Basile. 3 hectares, c'est un petit domaine, mais dans le Lavaux, l'espace est rare. Et Pierre laisse désormais Basile en prendre soin. Il n'y aura pas de souci de vigueur. C'est pas si simple de travailler avec ses enfants, hein, comme c'est pas si simple de travailler avec son père. Hein, c'est exactement la même chose. Ça a été une évolution permanente. Il était pratiquement dans tous les pays du monde où on fait de la vigne. Puis un jour, il m'a dit, papa, j'en ai marre, je pose les valises.
Alors j'ai dit, bah, écoute, on travaille une année ou deux ensemble, et puis après, je te remettrai les brides. C'est un temps fantastique. Hein. Pour être à fin février, puis avoir des bonnes températures comme ça, Ouais, c'est vrai que bien fraîches, on a du bol. Hein. En 1990, on était fin février, on était en manche de chemise, et ça, ça, on est toujours en souci. En 90, on a eu un débourrement précoce sur la fin mars, et puis t'es tendu jusqu'au 1er mai, parce que là, t'as tout le temps des risques de gel. Bon, on a frisé le code l'année passée. Mon père, c'est une encyclopédie du climat. Puis c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir son avis sur, voilà, il fait 20 degrés, il a plus de 30 mm. Tu fais ce que tu veux, mais c'est pas tant bon pour nous. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir cet avis-là. Après, faut pas non plus courir parce qu'il m'a dit ça. Nous, on a le poids des années, comme on dit, c'est-à-dire une expérience accumulée. On peut pas dire, voilà, je te remets mon domaine, je te remets ma liste de clients, et puis voilà, puis moi je disparais. C'est pas tellement possible. Il y a un accompagnement dans tout ça qui facilite quand même la reprise d'une nouvelle exploitant. Comment imprimer son style? Comment s'affirmer sans trahir la tradition? C'est l'enjeu de Basile cette saison. En ce mercredi de février, David et Gaïané rendent visite à leur grand-maman Marion. La vigneronne tient le domaine de Bedon, au-dessus de Fuy. À plus de 800 mètres d'altitude, il est accessible à pied ou sinon uniquement par cette benne. Salut, maman. Salut David. Oh, salut David, ça va David? Ouais. T'es venu en vélo? Ouais. Salut, maman. Ciao Gaëlle. Ça va? On est braves. On va s'habiller David, tu viens? Tu sais combien elle est vieille cette vigne? Elles étaient déjà là en 71 quand grand-papa Jackie il a acheté le domaine de Bedon. Il est entre les plaies de taille, tu vois. Quand je suis venue à Bedon, Jacques m'avait promis que je pouvais continuer mes études de flûte. Mais Bedon a pris le dessus, j'ai abandonné tout. Et dessus là. Mais j'ai donné goût à mes filles pour la musique. Alors j'ai 3 musiciennes et pas de vigneronne. Là, tu fais la taille, l'œil il doit être en face ici, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait 2 yeux. Alors regarde là, il y en a un là derrière, puis il y en a un là. Tac. On met celui-là et on met là. Non, il doit être en face de la plaie. Alors on prend celui-là. Comme ça, il y a 2 qui vont sortir. Puis tant pis s'il est plus petit que l'autre, parce que tu vois, comme ça tourne, c'est la taille valaisanne. Mes filles ont été libres de faire ce qu'elles ont choisi. Mais elles me donnent beaucoup de coups de main, autant qu'elles peuvent. Parce que je leur ai dit, écoutez, si vous voulez qu'on conserve Bedon, ben moi toute seule, j'y arriverai pas. Voilà. Toi, tu veux descendre maintenant? T'as rendez-vous à quelle heure? Moi, j'ai le rendez-vous avec 1h30 avec les copains. Parce que toi, tu voulais aussi aller faire les cametrans, mais il faut manger. David et Gaïané doivent déjà redescendre, car c'est carnaval en Valais. Marion ne les laissera pas partir le ventre vide. Voilà. Voilà. Vous voulez pas vous asseoir les deux ici? Tu veux aussi? Ciao David, bon camentras, amuse-toi bien. Merci d'être venu tailler avec maman. Ciao Gaïané, merci. Ciao. Bon app. Merci. Donne encore une table pour David. Alors, wagon restaurant, ça va le menu? Oui, c'est bon. C'est bon? Ciao. Alors, pas trop les follow, hein? Pas des... David, pas des caca de chien dans les boîtes aux lettres, hein? Ciao, ciao, ciao. Bon après-midi. Sans Jackie, disparu 18 mois plus tôt, le problème de la succession se pose à Bedon.
Marion entame une saison charnière. Seule, avec ses 2 ouvriers. En suivant la vigne tout droit jusqu'à l'autre bout de la Suisse, nous voici dans les Grisons. Ici, c'est Irène qui tient le domaine. Son fils Johannes est venu donner un coup de main entre 2 stages à l'étranger. J'adore travailler avec mon fils. Je dois dire que je n'aurais jamais imaginé que Johannes deviendrait vigneron. Ça ne l'intéressait pas. Et puis tout à coup, il s'est décidé. Je lui ai dit de réfléchir encore un mois et puis qu'on verrait. Mais maintenant, il s'est lancé et ça lui plaît. Regarde, tu veux faire quoi ici? Tu peux pas accrocher celui-là avec cet écart de pied. Tu peux avancer celui-là, fais une boucle, puis l'autre pourra pousser vers l'avant. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Chez les Grünenfelder, on a du caractère. Et dans cette phase de transition, il va falloir s'accorder. Cette année, Irène a décidé de décrocher le fameux label bio. Une décision qui ne plaît pas à toute la famille. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pas demandé le label bio. Je suis d'accord de cultiver en bio, mais sans label. Je trouve qu'il y a des choses dans la culture bio qui sont parfois douteuses, où il faut se poser la question si ça a du sens comparé à la culture conventionnelle. Si on produit du bio à des fins commerciales, vaut mieux laisser tomber. Je suis convaincue qu'en fin de compte, la culture bio est la meilleure pour le sol et la vigne. J'ai commencé à travailler sans herbicide il y a 5 ans. En fait, le sol est déjà bio. Il y a 4 ans, j'ai fait les premiers essais de protection des plantes. Ça rend accro en quelque sorte. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Au Tessin, le domaine Tamborini est une référence. 70 hectares en pleine transmission, de père en fille, aujourd'hui géré par Valentina. Le fait de travailler avec mon père, c'est comme si j'avais déjà fait 14 ans de travail, pas 4. Il m'a toujours dit, regarde, apprends, écoute, apprends. Mais il ne m'a jamais dit, fais comme ci, fais comme ça, parce que de toute façon, j'en fais qu'à ma tête. Mais dans le respect de son enseignement, de tout ce qu'il a créé au fil des années. C'est ici que Valentina a réalisé son premier vin blanc, sa première cuvée à elle, vendangée sur cette parcelle il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle est accompagnée de Pierre, son chef agronome. Maintenant, je taille ici. Oui. Ok, je le tiens. J'ai fait juste. Ces bourgeons ne sont pas sortis à cause du gel. On enlève tout. Ça, c'est la gelée de l'année dernière. Regarde, on le voit ici. Exact. Maintenant, il faut essayer de le reprendre un peu. Ah, ça c'est important. Oui, allô? Non, nous l'avons déjà fait. On a déjà étiqueté. Oui, alors je vérifie. Merci Antonella, à tout à l'heure. C'est Antonella qui m'a dit que l'étiquette n'est pas juste. Excuse-moi si je ne t'aide pas, c'est parce que je dois vérifier. Non, c'est rien. Résous ce problème. Pas de souci. J'ai compris. Non, mais c'est un problème de... Ça charge. Tu vois, 12,6, c'est le crédit 2013, 13,3, le crédit 2015 et 13,6, le Vivi 2017. Ouais. Donc c'est juste, non? C'est juste. Non. Ils ont imprimé 12,6. La gradation 12,6. C'est de leur faute. Non. La présentation du vin approche. Valentina doit se rendre au plus vite chez son imprimeur. Oui, bonjour, Tamborini au téléphone.
Celle que je vous ai donnée avant, c'était 12,6. Comment ça a pu arriver? Crédit 2015, imprimé 12,6. Non, c'est 13,3. C'est juste qu'avec tout ce que j'ai dans la tête, je ne me rappelle pas de tout dans les détails. Je sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit. Arriva, pendant que la vigne se repose, la vendange de l'automne passé est en plein élevage. Étape de la filtration du vin, délicate, qui va influencer le caractère du nectar. C'est toujours délicat la filtration parce que on a pas mal de troubles comme ça au fond de la cuve. Alors il faut faire attention parce que faut pas boucher le filtre, faut pas qu'il y ait d'air, faut pas que ça déborde, faut pas que. Enfin bon, c'est des petits détails qui sont importants. Alors j'ai commencé, on a fini la cuve de manchette, on passe sur la cuve de planta. Et puis comme il y en a deux, on va profiter de les assembler maintenant. D'accord. Donc il y a ici, là, et donc la 14. Quand vous avez été patron pendant 35 ans, ben vous êtes le patron. Quand vous devez dire, bon écoute, fais comme tu veux, voilà, moi j'accepte, t'as envie de faire ça, ben fais ça. Ça c'est compliqué, hein, il faut fermer sa gueule, comme on dit. Mais c'est normal, ça se passe comme ça, quoi. Alors si on arrive à s'entendre, c'est chouette, quoi. Basile prend les choses en main, d'autant plus que Pierre doit vaquer à d'autres obligations dans la région. Il est notamment le vice-président de la fête des vignerons, en route pour une séance à Vevey. Valentina cherche une solution pour son étiquette. Ce jour-là, comme chaque jour, son papa Claudio est au bureau. Scène de cohabitation usuelle avec le patron historique. Ciao Mary. La solution est bonne d'après toi? Bien. Tu peux me rendre un service? Tu peux appeler Bettini et demander si c'est faisable? Oui. Oui, parce que je ne veux plus bouger les bouteilles d'ici. Donc ils viennent ici pour résoudre le problème. Parce que je n'ai pas dormi cette nuit. Ciao, bisous. Bien. Alors, récapitulons. Après le blanc, le merlot. Celui-ci attend en barrique. Ciao. Valentina est impatiente de goûter la cuvée en devenir. Celui-là, c'est le même bois que le premier que vous avez goûté. Ah oui, en effet, on sent. Il s'agit d'eux? Toujours le même, oui. Mais il est déjà bien rond, déjà bien moelleux. Oui, il est très intense. C'est pas facile d'être une femme dans ce métier. C'est un monde encore très masculin. Ce que dit une femme a peut-être moins d'impact, mais il ne faut pas avoir peur et oser s'exprimer, écouter et apprendre à écouter et ne jamais cesser d'évoluer. Vous nous indiquez les billets que vous voulez pour ces supplémentaires. Confrérie de la fête des vignerons. Réunion stratégique pour Pierre Monachon et ses collègues, attablés avec le directeur de la manifestation. La vraie interrogation qu'on doit avoir, c'est qu'aujourd'hui, notre budget, il est à 125, si on prend le budget global, 125 millions.
On a tourné dans tous les sens, on ne peut pas aller en dessus de 100. On a tourné dans tous les sens. Si on part du postulat qu'on veut couvrir ces 100 millions, c'est le budget qui va déterminer le prix des billets, puis c'est le nombre de représentations qui vont déterminer le prix des billets aussi. Oui. Avec les prix d'aujourd'hui, à 100% de taux d'occupation, il nous faut 24 spectacles. On a déjà 7 oppositions, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. Et la commune et la ville de Vevey va nous obliger à faire la mise à l'enquête de la fête aussi, ce qui s'est jamais fait en Suisse, quoi. À mon avis, il faudrait quand même obtenir de la municipalité qu'elle réunisse non seulement une séance avec les opposants, mais une séance publique, lors de laquelle on présente le tout à la population et aux opposants. Alors, je souhaite une rencontre avec les opposants et le grand public. Moi, j'éliminerai le grand public. Il faut rencontrer la municipalité et les opposants. Oui, oui, d'accord. OK. Mais après, non, parce qu'autrement, ça se disperse, sinon ça ne sort pas. Ah, je suis assez d'accord. Mais là, si tu veux faire rêver sur la fête, tu dois avoir des gens qui connaissent parfaitement le projet artistique. Ça veut dire vous, quoi. Mais tu peux pas mettre quelqu'un d'autre. Moi, je peux pas même pas y aller, quoi. Non. On peut mettre 2-3 bénévoles qui auront suivi un peu l'histoire, puis qui connaissent un peu, mais il faut avoir en tête de liste, quoi, ceux qui connaissent bien, quoi. Rendez-vous est pris. C'est Pierre qui ira à la rencontre de la population. Son île céleste, comme elle l'appelle, Marion ne la quitte pas souvent. Ce soir pourtant, elle descend dans la vallée. Rendez-vous sur la côte vaudoise pour une dégustation publique avec Marie-Thérèse Chapa, célèbre vigneronne et surtout amie de toujours. L'idée de la soirée, c'est d'accueillir deux grandes dames, Marion Grange et Marie-Thérèse Chapa, que vous connaissez, je pense, toutes et tous ici. Je me suis toujours dit en montant à Bedeau, c'est tellement beau, mais c'est tellement fragile. Et je vous encourage à aller voir Marion pour comprendre ça. Donc ça, c'est Jackie qui est décédée il y a 2 ans ou 3 ans 2 ans. 2 ans. 10 juin 16. Voilà. C'était le roi du système D. Et je pense qu'il a apporté un nombre de choses incalculables à la viticulture en Valais. Et avec Marion, ils ont fait Bedon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Gonflé à bloc, hein. J'essaye d'encourager Marion à garder, parce que son domaine, c'est vraiment... on ne se rend pas compte des fois les choses importantes qui sont pour nous, puis on se dit « Ah, mais non, c'est trop, c'est trop ». Puis en fait, c'est notre nourriture, notre chose qui nous porte. Et je pense que Marion, c'est vraiment Bedon. C'est l'âme de Bedon, c'est Marion. Ouais. Ce soir, à Jenins, Irène, qui vit désormais seule, reçoit ses enfants pour manger. Sont invités Johannes et sa sœur Europa. Hello. Désolé, j'ai un peu de retard. Enfin, tu es là. On a faim, viens. Salut, Europa. Salut. Je crois que c'est bon. Encore un peu de temps pour les pommes de terre. À ton nouvel appart, à ton boulot, à la mise en bouteille. Je ne suis pas sûre que la transition vers le bio soit une bonne chose. À mon avis, c'est pas vraiment écologique. Il faut aussi se poser la question si c'est plus important que tu utilises du soufre et du cuivre ou que tu sois écologique. Mais c'est que mon avis. Parce que tu dois faire plus de passages avec le tracteur, tu dois traiter plus souvent. De plus, le soufre et le cuivre sont des métaux lourds et c'est pas forcément idéal de noyer le sol avec des métaux lourds.
Je veux pas de label bio. Mais tu t'es inscrite. Oui, mais ça veut pas dire que j'afficherai le label. Ce qui est important, c'est que je n'ai plus le choix, je dois le faire. Ça fait 3 ans que je le fais de manière volontaire. Pourquoi t'es obligée de le faire? Je le fais pour me dire qu'il n'y a plus d'échappatoire. Et pour ça, t'as besoin d'un label? Je ne veux pas de label. Je viens seulement de m'inscrire. Et je ne mettrai jamais le label sur mes bouteilles. Bah, tu seras bientôt obligée. Non, je ne suis pas obligée. Il y aura sûrement un jour une loi qui t'obligera de le déclarer sur la bouteille. Il y a des lois pour tout. Souvent, c'est plus un concept de marketing, pour montrer aux clients qu'on est bio. Enfin, C'est avec ça que je suis pas d'accord. Au fond, je trouve l'écologie très bien. Mais tout le côté marketing, que ce soit le label bio, biodynamique, pour moi, c'est n'importe quoi. Envers et contre tout, Irène va tenter de décrocher le label. Il faudra pour cela convaincre les autorités compétentes, peut-être finalement moins coriaces que ses propres enfants. À Genève, Damien n'a que faire des labels, mais il tient au bio, dans sa version la plus engagée, la biodynamie. Une méthode qu'il apprend à l'école de Marcelin. Donc on va travailler la microbiologie des vins, la connaissance des micro-organismes des vins avec des analyses que l'on applique en microbiologie, où on va essayer d'exprimer toutes les qualités des raisins à travers les vinifications, en essayant d'utiliser le moins d'intrants possible, et notamment les sulfites. Je pense que c'est quelque chose qui a été instauré par Luc quand je suis revenu travailler ici. Donc c'est lui qui a insufflé un peu cette volonté de s'affranchir un peu de tout ce qui est herbicide. On le verra directement sur le microscope. Donc ce qu'on fait, les démarches qu'on entreprend au vignoble, c'est purement pour notre travail, pour essayer de faire des vins qui sont meilleurs. Et le label, la question, elle se posera peut-être une fois s'il faut se justifier par rapport à la clientèle. On voit qu'avec l'expérience qu'on a depuis qu'on a quitté un petit peu ces produits chimiques, c'est qu'on voit que la vigne réagit comme il faut, et puis c'est plutôt encourageant pour dire on va continuer dans cette direction, puis essayer de bosser. Et la logique après, c'est de s'intéresser à la biodynamie. La biodynamie, plus qu'une méthode, une approche complète de la nature, que Bedon a initiée il y a près de 50 ans, pionnier parmi les pionniers. En biodynamie, le traitement nécessite un savoir-faire tout à fait particulier. Ouais, je pense que c'est bon cette fois. Ce matin, Marion a décidé de se lancer, un peu contre vents et marées. Je laisse les trous, ouais, c'est bon. Je sais pas. Il n'y a rien qui marche. Il faut le monter ou le descendre. Il n'y a qu'un atomiseur. Mais l'autre, il ne marche pas. Oui, ben attends, tu ouvres. Il faut tirer le bouchon. C'est sale ou bien? Hein? Je comprends pas, c'est sale, c'est sucio. C'est sale ou bien, là-haut? Non, il y a beaucoup de terre dedans ou il n'y a pas? C'est une catastrophe aujourd'hui. On est lundi de la semaine de Pâques. Et puis lundi matin, c'est dur. Et puis c'est la première fois qu'on fait un traitement biodynamie cette année. Et notre ouvrier gentil qui sait tout, qui connaît tout, qui sait tout où c'est, il n'est pas là parce qu'il est malade. Alors on se débrouille comme on peut. Voilà la dernière. On a fait la décoction de prêle. Top. Et puis ça a macéré depuis samedi. Puis ce matin, on l'épand sur les vignes en prévention des maladies fongiques.
En agriculture biodynamique, on considère que la plante est, si on veut, un être humain renversé. L'essence, enfin la tête, sont dans les racines. Et la plante, elle recherche avec ses racines ce qu'ont préparé les micro-organismes. Mais si on a épandu du Roundup ou un autre herbicide violent sur la terre, on tue ces micro-organismes. Et ces micro-organismes, ce sont nos aides. Il ne faut pas tuer ceux qui nous aident. Celui-là, on le plie comme ça. Et ensuite, on le plie légèrement. À la veille de la présentation de son nouveau vin blanc, Valentina met la touche finale au vernissage. C'est mieux de mettre le certificat entre les bouteilles ou au-dessus quand on ouvre le carton? Au-dessus, non? Ce qui s'est passé, c'est que la teneur en alcool n'était pas juste. Donc on a modifié toutes les bouteilles. Je te montre rapidement. Le pauvre, il a dû tout modifier à la main. En fait, regarde. Mais on le voit sans le voir. Franchement, on n'y prête pas vraiment attention. Du coup, on aura 500 bouteilles comme ça et 500 juste. C'est un bon compromis. C'est la dernière. Et les jeux sont faits. Mega! Fatti 5. Cioè 10. Fatti 5 però. Dernier défi avant le jour J, rédiger un discours qui soit à la hauteur de l'événement. Bonjour à tous, chers invités. Bienvenue dans cette salle du voyage sensoriel et bienvenue à la 3e édition de Vinissima, à notre grande dégustation de printemps. Il y a quelques années, ce n'était qu'une idée, un grand désir. J'ai déjà le cœur qui bat fort. Non, ça ne va pas aller. Aujourd'hui, ce projet est devenu réalité. C'est devenu une ligne. Non, ça ne me plaît pas. Aujourd'hui, ce projet est devenu réalité. Ça va bien? Bien, bon. Ouais, Ça va bien? Oui, bien. Ok. T'as déjà fait des empanadas? Non, je suis en train de finir. T'es en train de les finir? Parfait. Tu veux m'aider? Volontiers. Tu veux me servir dans ma thé? Parfait. Parfait. C'était ta journée? Oui, c'était. Bon, j'avais congé aujourd'hui. Ça va, hein, comme ça? Magnifique. Ce soir, Basile et Nadia accueillent les copains dans le Carnotze familial. Ça va? Nadia, originaire de la campagne argentine, s'est vite intégrée dans le village du Lavaux. Ah, c'était très bon, hein. Je pense que t'auras des clients ce soir. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Avec un Malbec, j'ai travaillé pour cette cave, la cave Diamandes. Ah, tu te rappelles, ça on l'avait au mariage. Oui, on l'a vu. On l'a bu. Mon frère, il travaille dans une cave qui s'appelle The Mines of Mendoza, en Argentine. Et puis Basile, il a fait la vendange quand il était par première fois en Argentine. Il a fait la vendange à Diamandes. D'abord chez eux, ouais. Et on a un bon souvenir parce que quand Basile il était parti par première fois, quand on s'est rencontrés là-bas en 2012, lui il m'a laissé un souvenir et il n'est pas venu vers moi pour me dire au revoir. Donc je ne savais pas que j'allais le rencontrer et puis c'était triste parce qu'il m'avait laissé une lettre
en disant pour mes mariposas de la consulta. Et puis il m'avait laissé une bouteille de vin de la cave où il travaillait. Donc c'était des diamantes. Et puis donc à chaque fois qu'on goûte un vin de diamantes, on a un souvenir de notre rencontre. Ouais, c'est un bon souvenir. Par curiosité. Formation continue. Formation continue. C'est bien dit. Ça, c'est original. Et alors, on est tout juste après les vendanges, on cultive les vins. Attaché à la ligne. Un vin orange ou bien un vin naturel? C'est un vin naturel. Ça s'appelle un vin naturel parce qu'il n'y a pas d'ajout ni d'intrants ni de sulfite. Il y a des vitamines dedans? Il y a certainement des vitamines. Et puis, non, je trouve que c'était un vigneron intéressant par sa démarche. Après, tu comprends, si tu dois boire ça à deux, c'est pénible. Nous, on essaie de s'approcher le plus du bio. Mais, par exemple, on a des années climatiquement extrêmement défavorables. Et la vigne est très sensible aux maladies cryptogamiques, comme le mildiou et l'oïdium. Et malgré tout, les produits de chimie de synthèse pour lutter contre ces parasites-là sont assez performants. Mais c'est ce qu'on appelle un vin orange. Hein, c'est ça? Il y a seulement vin nature. Vin orange. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas le patient qui va chez le médecin qui dit bah, écoutez, je tousse, je dois avoir une espèce de broncho, mais je ne veux pas toucher aux antibiotiques. Je ne suis pas comme ça. Ça fait une belle vitrine, non? Bonjour, bienvenue très cher, heureuse de te voir. Wow, bellissimo. Salve. Bonjour, enchantée, Valentina Tamborini. Ecco, fantastico. Piacere, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition de Vinissima, notre grande dégustation de printemps. Il y a quelques années, ce n'était qu'une idée, un grand désir. Aujourd'hui, ce grand projet est devenu réalité. La Valentina Wine Collection. Le grand jour est arrivé. Le vin blanc nouveau est baptisé Vivi. Vivre. Le mot n'a pas été choisi par hasard par Valentina. Avec le Vivi, je voudrais soutenir la recherche. La recherche contre les maladies rares. En souvenir d'une personne très importante pour moi, ma chère sœur Alice, qui nous suit depuis un petit nuage et qui me donne la force d'avancer et de réaliser mes rêves. Et voilà! Che bello! Te la faccio servire per voi io. Ma sono molto contenta. Je suis très contente. C'est comme une naissance, la naissance de mon premier vin. Je suis très heureuse. Valentina a passé le grand oral, aux yeux de tous, à l'exception d'un seul. Est-ce que tu l'as vu, la présentation de mon Vivi? Tu étais en haut? Non, malheureusement non, parce que j'ai 50 choses par-ci et par-là, et pour finir, c'était midi. Mon papa est tellement sérieux. Il pourrait sourire un peu plus, être un peu plus joyeux. Parfois, c'est pas facile. Dans les Grisons, le sourire, c'est Irène qui tente de le retrouver. Après sa dispute avec sa fille Europa, elle doit garder le cap. Europa est très critique parce que 2016 était une année très humide. La récolte a été difficile. Bien sûr, ça l'a affectée. Et elle pensait que chaque année serait comme ça, à nous pousser à bout. Mais c'était une exception. J'espère que ça se reproduira pas de sitôt.
Quand je repense à 2016, une année assez difficile en culture bio. On a dû traiter jusqu'à 15 fois au lieu de 8 ou 9 en conventionnel. Alors je me demande si ça reste rentable, ou si c'est vraiment écologique. Au début, on se disputait parce qu'on n'était pas d'accord, ou que je pensais qu'on pourrait faire certains travaux différemment. Mais avec le temps, je me suis dit, je la laisse faire. De temps en temps, je fais des propositions, mais c'est elle qui décide. C'est toujours elle la patronne. Quand je reprendrai l'exploitation, je pourrai faire comme je veux. Je me dis que j'ai encore le temps. Ça change tout de savoir qu'on a un successeur, plutôt que de travailler uniquement pour soi. C'est rassurant, c'est beau, on ne travaille pas pour rien. Ça donne du sens. Il y a pas mal de vignerons sans successeur. À Bedon, pas encore de successeur, Attention à la tête. mais des descendants à qui Marion a décidé de transmettre quelques recettes secrètes. Ça, c'est le préparat. Ça, c'est de l'ortie. Tu vois, on pourra regarder en haut. Ça pue. Hein. Ouais, un peu. Moi, j'aime bien. Ça pue pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? T'as jamais vu ça? Ça, vous apprenez pas à l'école. Non. L'ortie, David, c'est comme un soleil, ça rayonne. Tu la mets dans le fumier, à part qu'elle amène de l'azote et plein de choses que tu peux lire là, elle rend le fumier intelligent. Tu comprends ça? Toute la terre s'organise bien comme il faut. Bon, moi, je suis la grand-mère, quoi. Hey. Qui continue malgré tout. Voilà. Alors ici, on met l'ortie. Parce que tu comprends, quand ça se transforme, après, c'est formidable, c'est de l'engrais, tu vois. Tu vois, c'est encore du fumier, ça. C'est clair que c'est toujours un rêve de maman, de grand-mère, d'impliquer ses enfants et petits-enfants. Après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. On aurait dit une côte de chien. Des fous comme Jackie et Marion, il y en a sûrement, mais je ne sais pas où ils sont. J'ai pas une baguette magique. Oui, bah tu sais que tu peux aller chercher une autre veste après. 2018, l'année qui s'ouvre sera longue pour tous les vignerons de Suisse. À Genève, pour Damien, elle sera particulièrement décisive. Depuis 4 ans, c'est carrément difficile. En 2013, on a perdu 80% du domaine, le 20 juin, avec un orage de grêle. Donc c'est une expérience c'était assez lourd à porter. Ça veut dire que ça a fait mal et ça fera mal toujours, quoi. À chaque fois qu'on y pensera. On était dans les vignes et puis on a vu l'orage arriver, on a eu le temps de sauter dans la bagnole et puis de voir les vignes se fermer, lacérées. C'était le cataclysme. Et le gel de 2017, c'était dans le genre cataclysme. On était à peu près sur la même marge du podium, quoi. C'était assez terrible. Tu sais que ça va arriver, et puis tu peux rien faire. T'attends, tu pries, tu allumes des cierges, tu fais des incantations ou quoi que ce soit, mais voilà. Et puis tu peux te lever la nuit pour voir qu'il fait -2, -3, puis tu sais que ça va être foutu, et puis tu le vis en live, quoi. On est sur le fil du rasoir, Parce que là, oui, si on reprend une dégelée, alors bien sûr, on est assuré, on est même bien assuré. Mais vous assurez votre maison contre l'incendie, c'est pas pour ça que vous avez envie qu'elle brûle. Vous assurez contre les accidents avec votre voiture, c'est pas pour avoir des accidents tous les matins. Et puis en plus, il a ses petites jumelles, donc c'est quand même... faut faire attention de ne pas y laisser sa peau. Alors, c'était pas bien ce matin? Hop, voilà, sèche les grosses larmes, voilà. Hein, gros chagrin. Qui c'est qui est grande? Hein? Qui c'est qui est petit? Ça va mieux? On a eu 2016 qui était magnifique, belle qualité, beau rendement qui nous permet un peu de faire tourner le business, mais autrement, ouais, c'est pas évident. Donc j'ai envie de dire, on va commencer 2018 et puis c'est un peu le truc auquel on pense.
Elliot. Ça va? Ce printemps qui débute, Damien aura l'œil rivé sur le ciel. À quelques mètres près, l'année peut être anéantie ou sauvée. Tu vois les points et les nervures jaunes? Le printemps, où il faut protéger ce bourgeon, futur fruit de la vigne. Pour certains, c'est le combat pour la biodynamie qui se poursuit. La potion magique. À Bedon, entre les mains de Marion, désormais seule. Puis là, c'est le fameux pylône où Jacques a fait son accident. Il aurait pu avoir un autre accident ailleurs. Accepter le sort. S'adapter. C'est le métier du vigneron. Dans les vignes de Suisse, il faudra franchir une nouvelle saison, où tout peut arriver.